Et s'il vous arrivait un jour de penser que vous importunez Jésus, ou bien que vous le dérangez, ou bien que vos prières sont monotones, ou bien que c'est devenu une routine et que le maître ne vous écoute même pas, ou bien qu'il ne vous exauce pas, je voudrais vous rappeler cette histoire. Alors, l'histoire d'une dame qui était très malade en son temps. C'est une maladie incurable. Je suis certain qu'elle était en phase terminale et qu'elle a entendu parler de Jésus et qu'elle se dit, ben, je vais essayer tout pour le tout. Parce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 5 qu'elle avait souffert dans la main de beaucoup de médecins, qu'elle avait tout utilisé par rapport à ses ressources et qu'elle n'avait pas trouvé gain de cause. Est-ce que vous pensez un temps soit peu que vous êtes, avec toutes ces technologies, avec toute cette avancée scientifique, en phase terminale d'un cancer, et puis votre docteur vous apprend que vous ne pouvez vous attendre qu'à la mort et que vous pouvez dire au revoir, embrasser vos bien-aimés et attendre patiemment de mourir. Alors le bruit courut et cette femme décida de tenter le tout pour le tout, d'aller vers Jésus-Christ, dont elle a entendu parler, être le guérisseur. Vous savez, les gens disent qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, mais moi je dis qu'il y a des choses impossibles à Dieu. D'abord, Dieu ne peut pas mentir. Oui. Il a dit, je te guérirai. Il n'est pas un menteur. Et aussi, Dieu ne change pas. Il était, il est, il sera le même. Et Paul nous dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous encourager à nous qui sommes parvenus à ces temps-ci. Cela m'encourage beaucoup parce que vous pouvez compter sur la science, vous pouvez compter sur les politiques, vous pouvez aussi compter sur d'autres choses dans la vie. Vos biens, votre possession, vos bien-aimés. Mais est-ce que vous avez tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire aussi essayer ce dernier recours, qui devait être d'ailleurs le premier, car la prière ne devait pas être une roue de secours, mais votre premier recours. Mais quelque chose est fascinant dans cette histoire, c'est que Jésus touche cette femme d'une manière spéciale. Vous allez me dire que non, c'est la femme qui a touché Jésus, mais c'est Jésus plutôt, qui par sa puissance délivre, guérit cette femme par son attouchement. La femme, elle touchait Jésus. Si seulement je pouvais toucher son pas. Parce que, écoutez, le sang coule sur vous, toute cette odeur, toute cette honte, mais elle est ferme dans sa décision. Écoutez, je voudrais vous encourager ce soir de ne pas renoncer à la prière tant que vous ne voyez pas l'aboutissement à ce que vous demandez, tant que vous ne trouvez pas gain de cause, tant que vous n'êtes pas exaucé. Dieu peut ne pas vous donner ce que vous demandez autant que vous voulez, mais en son temps, il le fera, selon sa volonté, selon la dimension de sa toute-puissance. Cher ami, peut-être que vous êtes lassé, peut-être que vous vous êtes dit, c'en est fait pour moi, peut-être que vous êtes même abandonné. Mais cette nuit, une fois encore, je voudrais vous demander d'essayer encore. Vous savez, elle touche Jésus, et Jésus sent une puissance être libéré de lui. Mais là n'est pas mon focus cette nuit. Non. Là n'est pas mon focus. Vous savez, dans ce même chapitre, on nous rapporte que Jésus a aussi délivré les gens qui étaient possédés par des démons. Waouh! Tout cela pour nous encourager, pour tout cela pour nous fortifier dans un même chapitre. Méditez encore sur ce chapitre, je vous en prie. Et puis, il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Ça, c'est le verset 35. Parce qu'au fait, c'est Jésus qui arrêta
cette hémorragie, mais c'est cette femme qui arrêta Jésus parce qu'il y avait un homme qui était venu le voir. Il s'appelait Jairus, pour qu'il puisse guérir sa fille. Au lieu maintenant de guérir sa fille, ce sera une résurrection. Oh, c'est magnifique, hein? Vous attendez à quelque chose et quelque chose d'autre se produit. Au lieu de la guérison, Jairus va maintenant être témoin de la résurrection de sa fille. Et écoutez bien ce que les gens lui disent, hein. Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Il y a certaines versions qui disent pourquoi importuner le maître? Est-ce que vous pensez que vous dérangez Jésus? Est-ce que Jésus a dit que vous le dérangez? Ce sont ces gens qui le disent. C'est leur perception, c'est leur point de vue, c'est leur opinion. Et cela ne change en rien ce que vous avez à faire avec Jésus, ni de ce que Jésus a à faire avec vous. Parce que le verset 36 nous dit, dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Waouh! Écoutez, continuons, poussons jusqu'à ce que nous ayons gain de cause, je vous en prie. Que les tourments, que les tumultes, que le désarroi ne vous désemparent point. Ouais. Ne vous laissez pas distraire. Parce que c'est devant Jairus que la femme reçut sa délivrance, sa guérison, son salut. Et en voyant ce miracle, on vient annoncer quelque chose de négatif à Jairus. Oui, c'est vrai, il était venu demander à Jésus de venir guérir sa fille, mais vous voyez, faisons un peu la part des choses. La fille de Jairus avait 12 ans. La femme avait souffert pendant 12 ans. La femme était méconnue. On n'a pas son nom, mais on a le nom de Jairus. La femme a reçu sa guérison en décidant, elle, d'aller vers Jésus. Mais c'est Jairus qui va vers Jésus pour sa fille. Vous voyez, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes soucis, on n'aura pas les mêmes miracles. Mais que cela nous serve de témoignage. Et cela enlèvera toute jalousie, toute envie ou tout désarroi en voyant les autres. Je vais vous laisser méditer sur ce passage de Marc chapitre 5. Reconsidérez les divers miracles. Mais je prie surtout que vous aussi, vous puissiez être le témoin oculaire de la toute-puissance de Jésus-Christ. Quoi que vous viviez, quoi que les gens disent, quoi qu'il se passe, expérimentez un tournant décisif dans votre vie, afin que votre vie aussi devienne un témoignage, afin que votre miracle aussi serve de témoignage à quelqu'un. Prenez cette décision ferme en Jésus-Christ. Et je prie que jamais vous ne pensiez que vous importuniez le Maître, que jamais vous n'écoutiez les propos négatifs des autres, que jamais vous ne quittiez Jésus sans avoir gain de cause. Ce serait peut-être une transformation. Ce serait peut-être différent de ce à quoi vous vous attendez, ou de ce que vous pensez, ou de ce que vous demandez. Oui, parce que comme le dit Ésaïe, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Non, c'est lui-même qui le dit dans ce livre, Dieu lui-même. Ouais. Beaucoup de courage à vous. Et je prie que vous soyez exaucés au-delà de ce que vous demandez, au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que les gens disent, au-delà de ce que vous croyez, au-delà de ce à quoi vous vous attendez. Ouais. Tenez bon dans la toute-puissance de Jésus-Christ.